Devenir émergent à l'horizon 2020, le défi majeur à relever par le gouvernement ivoirien à 5 ans de l'échéance. Comment s'y prendre? Les pouvoirs publics ont leur petite idée de la chose. S'inspirer des meilleurs. La stratégie mise en place est mise en œuvre par Singapour, qui est le premier pays au monde dans le classement du business du groupe de la Banque mondiale. Et ensuite, nous avons écouté l'ancien Premier ministre, M. Nika Goulari, qui était donc intervenu pour nous présenter le cas donc, de la Géorgie. Singapour et la Géorgie sont les meilleurs des meilleurs choisis. Ils ont servi de champ d'inspiration avec à la clé une mission des responsables du CPC et un séminaire de haut niveau. Intéressons-nous au cas de la Géorgie, parce que son expérience est utile aux pays en développement selon la Banque mondiale. La situation socio-économique des fonctionnaires de cet État de l'ancienne URSS est similaire à celle des pays en développement. Comment le gouvernement géorgien a-t-il réussi à transformer ce pays très pauvre au produit intérieur brut très faible en un pays à la croissance la plus rapide au monde? Cela en un temps record, 7 ans, surtout que la Géorgie n'a ni réserve de pétrole, encore moins de ressources naturelles. Le secret, le Premier ministre de l'époque que nous avons rencontré ici à Abidjan nous l'a livré. Nous avons décidé de créer un hub économique régional pour les investissements, pour la croissance économique, pour le commerce, pour l'éducation et l'énergie, parce que nous n'avions pas de ressources naturelles et nous n'avions pas d'autres moyens de développer notre économie. Ça, c'est la vision. Mais comment l'a-t-on traduite dans le fonctionnement du gouvernement pour le rendre efficace? Nous avons analysé chaque règle, chaque loi avec le point de vue, avec les yeux du secteur privé et des hommes d'affaires. Qu'est-ce qui les arrangerait avec notre réglementation et qu'est-ce qui pourrait être problématique? Quelle loi ou quelles dispositions les rebutent et lesquelles faciliteraient les investissements dans notre pays? Résultat, la Géorgie a fait un bond prodigieux. En 2013, du 112e rang, elle est passée au 8e. Une performance jamais égalée. Autre composant de la réussite du cas géorgien, la politique de la carotte et du bâton mise en œuvre dans la gestion des ressources humaines. Les fonctionnaires doivent être correctement payés. Ils doivent pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, premièrement. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la carotte. La carotte, ce sont le bonus. Un système qui récompense les fonctionnaires qui travaillent bien. Troisièmement, lorsque cet équilibre est rétabli, il est question pour le gouvernement d'être très strict vis-à-vis de la corruption. Voilà les composantes majeures de la réussite géorgienne. Mais attention, le Premier ministre géorgien a tenu à lever une équivoque. Honnêtement, je ne crois pas au copier-coller. Je crois au fait de s'inspirer de l'expérience des autres, de leurs succès et de leurs erreurs pour les adapter aux réalités locales. Alors, que faire pour éviter le copier et coller? Copier ce qui peut l'être parce que les ADN des réformes sont partout les mêmes. Dans cette optique, les pouvoirs du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ont été renforcés. La Côte d'Ivoire vient de décider désormais pour créer une entreprise d'avoir un identifiant unique qui va remplacer le compte contribuable, le numéro de RCCM et le numéro de code importateur et le numéro de la CNPS. C'est nouveau. L'individu qui doit désormais créer, là, il faut qu'il comprenne que désormais, il n'y a pas de compte contribuable. Mieux, l'État dit que désormais, c'est le CPC qui émet cet identifiant unique. Donc, on ne peut plus aller créer une entreprise partout. On est obligé de la créer au CPC. Au niveau du gouvernement, l'engagement est formel. Il commence par la dématérialisation de tous les actes administratifs. La simplification, à la rationalisation et à la dématérialisation des procédures administratives dans la délivrance donc des actes et services au public. Mais que recouvre ce terme? Désormais, il veut pouvoir permettre que l'administration compte sur le net pour travailler. Vous allez chez vous et faire vos déclarations d'impôts. Pas obligé d'aller au centre d'impôts agréé. Vous allez chez vous et payer vos impôts en ligne, avec une carte de crédit, ou bien Orange Money, ou bien MTN Money, ou tout ce que vous voulez, mais on vous donne la possibilité de ne pas vous déplacer. Donc c'est des changements de comportement. Vous le faites demain, vous faites naissance, on va y arriver, peut-être demain, vous n'avez pas besoin d'aller vous asseoir à la sous-préfecture de votre village pour avoir une certaine naissance, c'est une demande en ligne et vous obtenez l'élément chez vous. Voilà autant de comportements dans lesquels nous avons pas de changements qui vont venir. Mais ces changements, il faut parler les populations cela. Il faut leur donner les disponibilités parce que si on va vers le net,
Ça veut dire qu'il faut avoir une infrastructure qui permette aux gens d'accéder aux dettes. Au total, on peut affirmer que la volonté politique est réelle. L'émergence est donc à portée de main parce que, dit-on, impossible n'est pas ivoirien.